Coucou Orchidée. Alors, est-ce que tu entends bien? Est-ce que tu vois bien? Est-ce que ça fonctionne bien? Bonsoir Chris. Oui, ça va, ça va, ça va. Et toi? Je vais ressortir. Quoi? Est-ce que le son fonctionne bien? Ouais, les petits animaux, j'aime bien. Impec. Un peu plus près du micro. Ouais, j'ai un casque en fait là ce soir, moyen. Alors vous entendez mieux peut-être? L'image est nette. Attends, est-ce qu'il faut que je fasse un réglage sur le son? Alors microphone, USB caméra. Attends, j'ai peut-être... Je sais quel est le problème peut-être. Microphone. Contrôle audio. Petits écouteurs. Allô, allô. Ouais. Bon, bref. Je vais parler près du micro. J'espère que ça ira. Alors, je vais enlever ça du coup. Je vais parler près du micro. Je pense que ça marchera. Il faudra vraiment que je règle ce petit problème. Bon, bonsoir à tous, ceux qui sont déjà là. Si vous le souhaitez, alors on va déjà compter. Et 22, tout le monde est là, c'est impeccable. Voilà, tout le monde est là, c'est impeccable. Bonsoir à tous, on est 3, on est 4. On aura sûrement notre modo qui va nous rejoindre à 20h. On peut commencer si vous voulez. Je suis à l'écoute de vos questions. J'espère que tout le monde va bien. Donc, tant que la modo n'est pas là, on peut démarrer. Alors, Nassima, donc Orchidée, vais-je avoir une réponse positive aux allocs chômage? J'ai vu ta photo tout à l'heure sur... enfin, ta photo, pardon. J'ai vu ta question que tu as posée en MP, mais comme je savais qu'on faisait le live, je me suis dit qu'on allait répondre. Alors, avant tout, un petit animal totem pour toi, le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Ça, c'est la petite carte bonus. Alors, ensuite, les allocs chômage. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? La situation est pas très claire. T'es pas sûr d'y avoir droit. Alors là, tu vois, un tirage un peu ambigu. Pourquoi je dis ça? Parce que là, regarde, on a quand même deux cartes qui sont positives, qui vont plutôt dans le sens d'un changement, d'un renversement, d'un passage à une nouvelle étape dans ta vie, quoi. Là, on a un amoureux qui nous parle effectivement de choix, de changement. Ça, c'était peut-être ton changement de statut, quelque chose comme ça. Là, apparemment, on peut passer à autre chose. Par contre, ça a l'air assez compliqué quand même de réaliser par rapport à tes allocs chômage. Là, il y a quelque chose qui coince. Je sais pas, peut-être toi tu as peut-être une idée, parce que là ça parle quand même de difficultés, en tout cas, d'échecs, c'est compliqué là tout de suite. Je pense que Orchid, tu vas pas pouvoir les avoir facilement en tout cas. Il y a un passage à autre chose, il y a un changement de vie, mais apparemment il y a quand même quelque chose qui fait un peu obstacle. Je sais pas quoi, je peux pas le dire, mais là on n'a pas on n'a pas quelque chose qui se réalise rapidement en tout cas. Courage à toi, j'espère que tu obtiendras ce que tu cherches. Bonsoir Monique. Salut Nono. T'as pas assez d'heures, bon bah voilà. Écoute. Magali.
Alors, Lily Witch Nature de sorcière. Ça, c'est du pseudo. Magali, vais-je avoir une promotion au travail prochainement? Salut Philippe. Alors Lily, pour toi, avant tout, tu seras le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Ben dis donc. Oui Monique, attends, juste que je termine avec Lily et après on y va. Alors Lily. Lily, est-ce que tu es dans une phase là aujourd'hui où ça fait longtemps que tu n'avances plus peut-être dans ton travail, tu as un peu perdu espoir, tu es un petit peu dans une, en tout cas dans le passé, tu étais ouais, un peu déçu, tu sens de l'incertitude, du retard, des difficultés, peut-être aussi, peut-être un environnement avec des collègues qui peuvent être un peu compliqués, hein, éventuellement. Aujourd'hui, là, c'est différent. Là, on voit qu'on passe sur une phase beaucoup plus favorable. Le soleil, là, cette chaleur, cet amour, une réalisation. Bon, là, quand on parle d'amour, ça parle de couple, mais là, dans le cadre du travail, tu es dans une phase beaucoup plus positive, là, aujourd'hui. Je pense que tu as peut-être des opportunités où il y a t'as des indices qui te disent que professionnellement, tu peux avancer. Et puis, bah là, tu vois, cette tempérance qui est là, qui nous parle d'équilibre, alors ça parle de patience aussi, hein, quand même, hein. Ça parle de santé, de vitalité, Donc moi je pense effectivement qu'il peut y avoir un glissement d'une période un peu compliquée vers une période plus favorable. Par contre, il y a quand même cette notion, et elle est un peu répétée, hein, parce que l'étoile, ça parle de projection, mais de quelque chose qui est lointain. Et la tempérance, c'est un peu pareil. Ça parle aussi de choses un peu lointaines. Donc je pense que cette évolution, elle est possible. Par contre, c'est pas quelque chose qui vient rapidement, quoi. Il n'y a pas une réalisation. On aurait sorti un empereur, là, je t'aurais dit, ah waouh, il y a une vraie réalisation tout de suite. Mais là, ça te demande des efforts sur le long terme, en tout cas. Voilà pour toi, Lily. Alors, on continue. Monique, tu voulais poser une question. Tu peux poser ta question. Bonsoir, Isavi aussi. On est 8 sur le live. Bienvenue à tous. Salut Chris. Alors, en attendant que j'ai d'autres questions, j'ai Chris. Alors, Chris, un petit animal pour toi. Toi, tu seras le loup ou la louve. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Voilà. Alors, donc Chris. Christine, est-ce que mon fils Lucas m'en veut? Bon. Merci pour ta petite rose, Lily. Abonnez-vous, ça me fait plaisir pour ceux qui ne le sont pas. Alors, Chris et son fils. Bon, catastrophe, là. Il y a eu quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un événement. Il y a eu... est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier? Une épreuve? Une difficulté? En tout cas, là, dans le passé, là, de vous deux, là. Ça faisait super longtemps que je le sortais plus, celui-là, hein. Là, ça s'appelle un bouleversement, un préjugé, un déni. Là, il y a eu une cata. Il y a eu quelque chose. Il y a eu un événement... voilà, ça apparaît. Dans votre présent, attends, je vais tout de suite sortir le troisième pour pouvoir lire. Je pense que toi, tu es beaucoup dans le dialogue, apparemment. Tu essayes beaucoup d'aller vers lui. Tu es l'impératrice, tu es là. Elle, c'est celle qui parle, c'est celle qui est, bon, voilà, un peu droit dans ses bottes aussi, peut-être, hein. Elle est dans le présent, elle est ancrée, elle fait preuve d'une certaine autorité. Elle est droite dans ses bottes, quoi. Voilà, elle est sûre de ses choix, elle discute beaucoup, voilà, elle assume ce qu'elle fait. Par contre, là, tu vois, dans le futur, je vois pas d'amélioration tout de suite, hein, dans le dialogue et dans le discours, dans cette relation. On voit que ça va pouvoir éventuellement encore alors peut-être pas se dégrader, mais en tout cas, il n'y a pas pour moi de renaissance. Là, c'est la renaissance, ça, ce jugement. Donc là, je vois pas de renouveau. Je vois toujours là du refus, du rejet, du doute.
ne rien entendre. Alors c'est marrant parce que un des mots-clés voilà, du jugement, c'est l'appel quand c'est droit, et puis quand c'est retourné, bah, c'est un peu l'inverse de l'appel, c'est le fait qu'on n'entende pas cet appel. Et là, c'est vraiment des cartes qui se parlent, hein, puisque enfin qui se parlent, mais du coup elles se parlent, mais elles ne s'entendent pas, parce que on a cette impératrice qui a un dialogue, et puis on a ce jugement qui pourrait justement symboliser un peu ton fils, hein, qui n'entend pas ce que tu lui dis. Donc là, on est quand même dans une situation avec un dialogue qui est très difficile pour le moment, Chris. Bon courage à toi, j'espère que vous allez pouvoir sortir de cette impasse. Merci pour les blues, Sabrina. Alors, Magali, est-ce que je vais déménager d'ici 2 mois? Je t'en prie, Chris. Alors, Chris, pour Chris, pardon, Chris, c'est fait. Donc pour Magali, on va sortir, ne le prends pas mal, le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résilient et résistant. Voilà, le rat, le petit futé qui sait faire de toutes les occasions une occasion de s'en tirer. Alors toi, tu veux savoir si tu vas déménager. Donc on va regarder si on va sortir des lames de mouvement, des lames de progression. Bon, apparemment aujourd'hui la situation elle est quand même assez bloquée. Il y a un manque de connaissances, peut-être une visibilité qui est difficile. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est à l'ordre du jour. Là, on parle d'introspection, d'isolement, d'inexpérience, de mise en retrait. Peut-être que tu n'as pas forcément là, en tout cas, de perspective, j'ai envie de dire. Par contre, voilà, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a un petit peu l'antithèse, hein, parce que lui, c'est vraiment celui qui est dans la réflexion, et en plus, il est retourné. Donc là, il y a un manque de perspective. Par contre, l'empereur, lui, c'est celui qui fait. C'est celui qui fait. Alors, donc là, tu me dis que tu es divorcé, ok. Alors, soit c'est l'intervention d'un homme, soit ça peut te signifier et te représenter toi. Lui, c'est celui qui fait les choses, qui met en œuvre les choses. Donc, ce blocage qui est là, il peut quand même se débloquer assez rapidement à partir du moment où, j'ai envie de dire, tu prendrais les choses en main et tu serais plus effectivement dans la réflexion, et dans la réflexion qui est vraiment comment dire lignifiante, quoi, qui te bloque, qui te paralyse, parce que là, voilà, elle c'est l'intuition, mais quand elle est retournée, c'est justement l'inverse. Lui, c'est la solitude, voilà, c'est l'introspection, mais l'introspection jusqu'à l'inaction. Le conseil qui t'est donné là, c'est de prendre les choses en main et de vraiment te jeter dans la mêlée. C'est de te jeter dans la mêlée, parce que sinon tu n'arriveras pas à tes fins. Voilà, donc il y a un vrai blocage là-dessus. Bah écoute, il veut pas divorcer, il bloque, donc ça pourrait effectivement être lui. Mais là, on te pousse là à l'action en tout cas. Allez, Miss Mag, je te souhaite beaucoup de courage. J'espère que ton histoire va se débloquer. Alors, je remonte un petit peu dans le fil et je vois qui? Je vois Nono qui demande niveau financier. Alors, avant le niveau financier de Nono, on va lui sortir le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Voilà, le saumon, tu sais, c'est celui qui remonte la rivière. Alors, Nono, est-ce qu'on a une amélioration ou un niveau financier ou quelque chose de cet ordre-là? Waouh, écoute, super tirage, ou en tout cas assez intéressant là. Voilà, tu vois cette étoile là, ça nous parle de futur, d'espoir, éventuellement aussi d'amitié. Est-ce que ça parle d'une affaire à faire avec un ami ou de faire confiance? Enfin, t'es assez entouré. Là, cette mort là, cette arcane sans nom parle de la fin d'une période. Alors, est-ce que aujourd'hui tu es dans une période difficile ça veut dire qu'on va passer à autre chose? C'est plutôt positif, hein, donc j'ai envie de dire qu'on va laisser derrière soi le passé, on va laisser derrière soi éventuellement les difficultés, mais ça peut être aussi on va laisser derrière soi une situation qui était confortable, hein. Donc moi, comme je ne connais pas ta situation, je peux pas te dire autre chose que c'est la fin d'une période, mais la fin de la période pour le mieux, hein. C'est une transformation, c'est un nettoyage, on passe à autre chose. Et alors ça, c'est intéressant aussi, on a le mat.
Le mat, c'est celui qui prend la route, un peu l'esprit libre. Voilà, il se lance vers l'inconnu, c'est la spontanéité, c'est l'esprit libre. Bon, c'est un petit peu la frugalité aussi, hein. Donc, un tirage comme ça peut nous dire bon ben voilà, il n'y a pas forcément de problème financier, ou au contraire, ça va nous dire que demain tu vas un peu changer de ton état d'esprit. Et si aujourd'hui tu as des difficultés financières, c'est peut-être quelque chose que tu prendras un petit peu avec du recul et tu apprendras peut-être à vivre dans un peu plus de frugalité et pour ton bien, quoi. Voilà, c'est-à-dire que tu te dis bon bah finalement je vais peut-être baisser mon niveau de vie, mais ça va aussi alléger ce que j'ai sur le cœur. Voilà, c'est une façon de lire le tirage. Ça peut aussi vouloir dire que bah, les problèmes éventuels qu'il y a pu y avoir vont se régler. Voilà pour toi, Nono. À toi de faire les euh, comment dire les liaisons. Orchidée, je t'en prie, pose ta question. Très très difficile, Nono, tu nous dis. Bon bah écoute, là, alors si tu dis que c'est très très difficile, le tirage que je vois là, c'est quand même un tirage qui nous parle plutôt comment dire, d'alléger. Je pense, je vois que le fardeau va être allégé. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Sabrina, est-ce que tu avais posé ta question? Sabrina, merci de m'avoir envoyé tout ça, mais je ne vois plus ta question. Sabrina, est-ce que tu peux reposer ta question, s'il te plaît? Je t'en prie, Nono. Alors, je demande à Sabrina de reposer sa question, si elle est toujours là, Sabrina Bousseau, et Orchidée peut poser la question dans la foulée. Et après, je vois qu'il y a Magali qui a posé sa question. Alors, Orchidée, est-ce que Abdou et moi allons-nous nous séparer? Oh là, quelle tristesse ça. Allez, on va voir ça. Bon, après, disclaimer, hein, je le dis toujours, hein, les cartes sont là pour vous aider à susciter en vous. J'ai ta question. Pas de question, juste pour travailler, pour le travail que vous faites. Merci beaucoup, c'est très encourageant. Bon, Orchidée, je te cache pas là qu'on est sur un tirage très compliqué, hein. Voilà, alors si tu tires un peu les cartes, tu vois, hein, regarde là, on a le pape, ce qui pourrait justement être ton Abdou. Là, on a la justice, qui pourrait être toi, hein, puisque là, on a une figure féminine, là, une figure masculine. Et en plus, merci beaucoup de m'encourager, ça. Là, tu vois, regarde, la roue de fortune donne quand même des éléments extérieurs à vous. Pas forcément positifs là, hein. Ça parle de malchance, de blocage, de répétition, de manque de contrôle. Là, vous êtes dans une situation où il y a quand même un problème de droiture, de justice entre vous. Il y a un problème effectivement alors non pas de malédiction, mais de l'inverse de la bénédiction. Je veux dire, ouais, c'est sûr que vous n'êtes pas sur des super auspices Orchidée. Donc le tirage que tu sors là n'est pas très favorable, c'est certain. J'espère vraiment que ça va s'inverser. Bon courage à toi, ou en tout cas si c'est ce que tu souhaites, quoi. Alors, donc encore merci à Sabrina, et je remonte. Orchidée, c'est fait. Orchidée, j'espère vraiment que ça va aller. Orchidée pour toi. J'ai Magali qui me demande bonsoir Magali, vais-je me mettre en couple avec Didier? Magali, est-ce qu'il y a une histoire qui traîne? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton passé là qui est pas complètement résolu? Une ancienne histoire ou quelque chose que tu as encore sur le cœur qui aujourd'hui t'empoisonne un petit peu, enfin qui t'empoisonne, ou en tout cas qui reste un petit peu en arrière-fond. Apparemment, ça n'a pas quand même trop de conséquences dans ton présent et dans ton futur, parce que là, on a, bah, contrairement malheureusement au tirage qu'on a fait tout à l'heure, hein, on a un petit peu les mêmes. Étrangement, ouais, j'ai bien battu le jeu et on a sorti un petit peu les mêmes lames, mais on les sort dans l'autre sens, hein. Donc là, à l'inverse, il peut y avoir la présence d'un homme, alors un homme âgé, je ne sais pas si 47 ans c'est âgé, hein. Toi, tu me dis que tu as 42 ans, voilà, c'est sûr que celle-là est plus jeune que celui-ci. Donc vous pouvez apparaître dans ce tirage-là, donc c'est plutôt positif. Ce pape-là, qui est le pape qui donne les bénédictions, il préside justement aux unions. La justice est une carte aussi qui parle de prise de décision, de jugement, mais de jugement droit et juste, hein. Donc donner une direction, donner un jugement droit et juste, de peser le pour et le contre. Donc là,
Magali, c'est sûr que on est plutôt sur une configuration qui est très positive dans cette relation. J'espère que ça va vraiment se concrétiser. Par contre, il y a quand même cette alerte là sur le passé, avec une période qui refuse de se terminer, un changement, une sorte d'immobilisme. Alors ça peut venir de lui aussi, hein, mais apparemment il y a quelque chose de pas soldé. Il faudra solder ça pour pas que ça pose des problèmes dans le futur, quoi. Alors qu'il est, tu sais pas ce qu'il veut. On fait de la peine. Allez, y a-t-il encore des questions? Donc Magali, c'est fait. C'est de remonter dans le fil. Magali, est-ce que tu as le droit à ton animal totem? Je suis pas sûr. Bah si tu l'as eu, écoute, je te redonne la deuxième, ça sera la loutre. Jouer et partager des moments légers avec des gens que j'aime est un cadeau, est un des précieux cadeaux de la vie. Ah bah voilà. Magali, tu seras la loutre. Amuse-toi. Bon, y a-t-il d'autres questions pour les gens présents? Magali la loutre. Je vous en prie, allez-y, on n'est pas trop nombreux. On peut faire une deuxième question, voire une troisième question si vous le souhaitez. Alors, Cartémilis, oui, moi lol. Alors, prépare ta question en attendant. Tu es la méduse, je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Allez, Cartémilis, que je n'ai pas l'honneur de connaître. Es-tu bien abonné? Si ce n'est pas le cas, je t'en prie. Alors, tu veux savoir si tu vas déménager. Hop. Y a-t-il un déménagement, un déplacement, un changement? Alors, le battleur. Est-ce que ce déménagement-là, il est issu d'un changement d'orientation, d'un changement de vie, d'un changement de travail, quelque chose comme ça? En tout cas, tu vois, le battleur, c'est les potentialités, les talents, ça nous parle de nouveaux départs aussi, hein, voilà. L'amoureux, le soleil, pardon, avec nos deux petits amoureux qui sont là. Donc ça parle de chaleur, ça parle effectivement de choses positives. Et le monde. Bah écoute, là, on est vraiment sur un tirage qui nous parle de réussite, qui nous parle de choses positives, de potentialité. Et puis en plus, on sort le monde qui est une des cartes qui préside justement au déplacement quelque part. Parce que bah, le monde, c'est aller dans le monde, c'est on se déplace, ça parle d'étranger, etc. Est-ce que tu déménages à l'étranger? Je ne sais pas si tu déménages à l'étranger, mais ça pourrait sortir là-dedans. Donc le monde est une carte de mobilité. Ah bah tu vois, tu peux ok sûrement l'été. Bah regarde, on a le soleil, hein. Le soleil c'est aussi. Alors c'est pas ok, il n'y a pas de déménagement à l'étranger. Tu me parles d'été, le soleil est là. Ça peut effectivement être aussi un indicateur de la période où ça aura lieu. Donc moi je pense que ce déménagement il est en tout cas il est prévu. Voilà. Alors Nono, Noël. Ah bah Nono du coup est une fille. J'attends un héritage depuis 2 ans. Va-t-il arriver? Merci beaucoup. Un héritage. Alors, les questions d'héritage sont très bien exprimées. Non, alors, par le tarot, oui, on peut aussi, mais souvent, on a des réponses étonnantes, ou en tout cas, avec les runes. Je fais parfois des tirages runes. Merci, Carte Midi, de t'être abonné. C'est très gentil. Alors, Nono et l'héritage. Bon, écoute, la justice va trancher, hein. Regarde, là, dans les héritages, on est aussi dans des questions effectivement administratives, hein. Cet héritage, il va arriver. Il va arriver maintenant, je pense, assez vite, parce que les choses apparemment sont tranchées, les choses sont décidées, le pour et le contre a été fait, et puis là, on a quand même un succès. On a le monde, hein, qui est là. Et puis ce mat, bon, bah voilà, c'est la légèreté, c'est le nouveau départ. Donc, pour moi, on a une configuration quand même très positive pour cet héritage.
J'aurais bien aimé te sortir une carte du style, effectivement, l'ermite qui représente un petit peu le passé, ou éventuellement la lune qui parle de famille. Mais là, on a, tu vois, on parle d'héritage. Hein, c'est quand même des choses qui, c'est une carte là, une lame qui représente quand même beaucoup les administrations, qui représente beaucoup la justice, qui représente le droit hein, de base. Hein. Donc là, on est en plein dedans. Et il est plutôt droit, et on a ce monde là qui conforte les deux cartes là. Donc voilà, c'est un long chemin. La décision est prise et on va vers un succès. Voilà s'il y avait un petit poème à faire sur cet héritage. Voilà, voilà. Alors, y a-t-il d'autres candidats? On fait 26 minutes de live. Bon, bah, si on n'a pas beaucoup plus de questions, c'est pas grave, on va arrêter le live là. Ça fera 30 minutes de live, c'est sympathique. Moi, ça me va très bien. Je t'en prie, Nono. Bah oui, Orchidée, j'espère que ça va s'arranger aussi. Hein. Je te sors un tirage de plus, Orchid, mais je vais. Là, c'est par rapport à ton mari. Là. Bon. Regarde, là, je viens de faire un tirage pour ton mari. Bon, il est là, hein, tu vois, il est là, il est un peu désemparé, là, il est dans une grosse période d'isolement, là, il se met en retrait, on voit de la solitude. Euh, Là, tu vois, on sort quand même, il est pas bien, il se sent pas bien en tout cas. Il se sent pas bien, c'est pas forcément vis-à-vis de toi, mais bon là, il y a quand même la force, hein, qui est une figure féminine. Là, ça parle de faiblesse, éventuellement de refoulement, d'indiscipline, de violence. La violence, elle n'est pas forcément physique, hein, d'ailleurs. Hein. Donc là, il y a quand même là aujourd'hui, chez lui, quand même une grosse souffrance. Hein. Elle est là. Par contre, regarde, on a ça, ça m'intéresse parce qu'on voit quand même que il peut y avoir un renouveau, il y a un potentiel. Il y a donc c'est pas ton mari, d'accord. En tout cas, ton conjoint, enfin la personne dont tu me parlais tout à l'heure, avec qui tu étais. Donc là, il y a quand même cette souffrance qui est là. Par contre, regarde, on a quand même cet espoir là, ce battleur. Alors c'est sûr, là, on a un tableau d'une psyché compliquée, d'une psyché blessée, d'une psyché en difficulté, en prise avec ses démons internes qu'il a du mal à maîtriser. Par contre, voilà, on voit qu'il a quand même du potentiel. Il peut rebondir, hein, pour moi. Hein. Il a quand même une possibilité de rebondir s'il revient un petit peu à l'essentiel, à ce qu'il sait faire, à ce qu'il sait être, à son être intérieur. Donc là, peut-être c'est toi qui dois, peut-être tu peux l'aider. Tu peux l'aider peut-être, voilà, en lui rappelant ce qui t'a plu chez lui au début, parce que là c'est un peu le jeune homme, hein, tu vois, c'est marrant. Hein, là, il est devenu le vieil homme, hein, et dans son passé il y a le vieil homme, dans le futur il y a son jeune homme, donc il peut rebondir quand même si peut-être on arrive à avoir une force bien dirigée, quoi. Donc ça peut être toi, mais est-ce que tu t'y prends bien? Je sais pas, je connais pas. Euh, je pense qu'il a besoin d'un coup de main, effectivement. Là, il est en demande de coup de main pour pouvoir effectivement renaître et réémerger en tant que jeune homme, plein de potentialités, quoi, Orchidée. Voilà, j'espère que tu vas pouvoir trouver les mots et trouver les actions qui feront qu'il se sentira mieux, mais tant qu'il se sentira pas mieux, c'est sûr que votre relation sera en danger, quoi. Voilà, alors, je voulais pas rester, on va pas rester là-dessus, je vais te souhaiter en tout cas beaucoup de courage. Oui, c'est un travail sur lui, c'est clair. Voilà, puisque bah, l'ermite, hein, c'est celui qui travaille sur lui, mais apparemment ce travail sur lui, là, il est pas en train de le ronger, mais il est en train voilà, il a du mal à l'extérioriser, là, il est plutôt dans un isolement, quoi. Et une mise en retrait. Il faut que tu essayes d'aller le chercher, et c'est pas facile. Bon, mes amis, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Courage à vous tous. Et puis, ben, écoutez, une bonne fin de semaine. Je vous retrouverai probablement samedi soir ou dimanche soir. J'annoncerai le live, puisque j'essaye de faire 2 lives par semaine maintenant pour essayer d'un peu espacer et que
les moments où on se retrouve restent un peu exceptionnels. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Bonne soirée.